80% des gestionnaires de micro-crèches échouent à activer le levier numéro un d'augmentation du chiffre d'affaires de leur structure, qui est le fait de convertir les familles qui sont déjà accueillies dans leur établissement, eh bien, de familles simples à contrat entreprise. Pourtant, comme je vous le disais à l'instant, eh bien, c'est pourtant là le levier numéro un d'augmentation de chiffre d'affaires de leur structure. Et ce qu'on va voir justement aujourd'hui, eh bien, c'est pourquoi est-ce que cette situation existe, pourquoi est-ce que vous en souffrez peut-être, et surtout, comment est-ce que vous pouvez y remédier. Alors, mon nom est Herbert Laminti, j'ai eu l'incroyable privilège de développer de zéro à plus de 150 micro-crèches. C'était tout simplement le premier réseau spécialiste de la micro-crèche intégrée en France. Et justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de profiter de toute cette expérience, vous la mettre à votre service pour vous permettre également de faire fonctionner et de faire performer votre établissement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà les familles, des parents qui sont salariés, qui sont accueillis dans votre crèche. C'est une fois de plus le levier numéro un de génération de chiffre d'affaires de votre crèche. Pourtant, le taux de conversion de ces familles pour les contrats entreprises est proche de zéro. Et ce n'est pas un problème fiscal. C'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est pas un problème de CIFAM, c'est surtout un problème de système. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que le premier levier n'est pas la prospection froide. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, on a tendance à aller justement se faire référencer sur les plateformes, etc., etc. Non, c'est pas le premier levier. Ça, c'est les deuxième, troisième, voire quatrième leviers à activer pour pouvoir générer du chiffre d'affaires entreprise. Le premier levier, c'est vraiment les familles déjà accueillies. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà la place. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de création de place. Regardez, quand vous avez une crèche que vous avez remplie avec des familles simples, même si vous avez une demande entreprise, vous connaissez très bien toute la prise de tête, tout le casse-tête que ça représente, de devoir dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une place pour cette nouvelle famille qui arrive? Vous voyez? Or, là, vous avez déjà la famille qui est présente. Vous voyez? Donc, du coup, vous n'avez déjà plus ce problème-là à résoudre. Deuxièmement, vous avez la confiance qui est installée. C'est-à-dire que cette famille fréquente la crèche, ça veut dire que d'un point de vue logistique, ça lui convient, c'est à côté de chez elle, etc., etc. Et puis, en ce qui concerne le cœur de la prestation lui-même, si la famille est là, ça veut dire qu'elle en est contente. Donc, ça veut dire que la qualité est avérée, la qualité est éprouvée. Vous n'avez pas de risque d'une famille qui arrive dans votre crèche, qui pour X raison, ça ne lui convient pas et qui finalement doit repartir alors que vous aviez fait des pieds et des mains justement pour pouvoir l'accueillir. Ce problème-là, il n'existe plus. Et enfin, vous avez un coût d'acquisition qui est quasi nul. Alors, très souvent, dans le métier de la micro-crèche, on a tendance à dire, les gens ont tendance à remplir leur place en crèche uniquement par le bouche à oreille. Et ça, malheureusement, ça a eu tendance à créer la croyance que l'acquisition d'un client, c'est gratuit. Et ça, c'est une idée qui est massivement répandue dans le monde de la microcrèche et qui n'existe juste dans aucun autre business sur Terre. Vous voyez, et en réalité, même dans la microcrèche, il n'est pas gratuit. Simplement, les gestionnaires n'ont pas l'habitude, n'ont pas la culture de mettre un prix sur leurs actions et donc de pouvoir pricer ce que ça leur coûte justement, ce que ça leur a coûté de fabriquer ce bouche à oreille. Alors, c'est très, très faible, évidemment. Mais dans n'importe quel business sous le soleil, acquérir un nouveau client a un coût. Et il n'y a que dans l'esprit et dans les pratiques des gestionnaires de microcrèches qu'ils ont pris l'habitude de dire ouais, mais ça mange que par bouche-oreille, donc j'ai pas besoin de coût. Non, ça a un véritable coût. Et ici, effectivement, convertir un parent qui est déjà en place en contrat simple, en contrat entreprise, le coût va être extrêmement faible, voire quasi nul quand une fois que vous avez justement fait les investissements pour pouvoir faire fonctionner le dispositif qui est nécessaire. Le potentiel est donc immédiat, mais pourtant, chez les gestionnaires de microcrèches, ce levier est très souvent, malheureusement, mal exploité. Alors, concrètement, comme je vous disais, vous voyez, c'est justement, on a eu l'incroyable privilège de développer un réseau important. Si vous tapez par exemple, le réseau s'appelait Berceau des Rois. Si vous tapez par exemple Berceau des Rois et Zerfi, vous allez tomber sur cette étude où on est cité justement comme un leader de microcrèches. Vous tapez Berceau des Rois et CF News, vous allez tomber sur cet autre article, voilà, qui vous explique effectivement qui vous explique effectivement, voilà, quel a été notre parcours et justement l'expérience qu'on a tirée de ce parcours, c'est ce que je souhaite mettre aujourd'hui, c'est ça que j'ai modélisé en système pour essayer de le rendre le plus accessible possible à n'importe quel gestionnaire. Alors, de manière très concrète, quelles sont les erreurs qu'on a constatées nous-mêmes dans notre propre parcours? C'est que très souvent, on se dit, oui, mais en fait, quand je fais les devis, je donne les deux devis avec et sans entreprise à chaque famille qui demande une place chez moi. Et donc, les gestionnaires se disent, oui, mais je leur donne les deux possibilités, donc ils voient bien, etc. Mais en réalité, c'est une erreur de logique. C'est une erreur de logique fondamentale. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que ce n'est pas parce que vous leur donnez cette option que vous déclenchez une action. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils ont les deux devis en main, qu'ils ont les deux prix en main, que nécessairement ça suffit
pour qu'il mène l'action qu'il faut pour pouvoir créer le contrat entreprise. Une fois de plus, le contrat entreprise, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est illusoire de croire que simplement faire 2 devis va vous permettre en fait d'activer ce levier et donc de libérer le chiffre d'affaires de votre crèche. Ça ne suffit pas. Donner la simple option ne suffit pas à déclencher l'action. Et ça, c'est un leurre malheureusement que nous-mêmes nous avons vu à maintes reprises chez nos propres gestionnaires à l'époque quand on était en opérationnel. Et malheureusement, c'est une erreur qui est fréquemment rencontrée justement chez les gestionnaires de micro-crèches. Et nous-mêmes, on en a souffert, comme je vous disais tout à l'heure. Deuxième problème dans cette logistique, c'est que vous déléguez. En fait, quand vous lui donnez les 2 devis, ok, vous lui donnez les options, mais en fait, vous lui déléguez l'effort sans pour autant l'outiller. Et quand on est gestionnaire, on a tendance à croire que ça va suffire pour que la famille fasse la démarche, etc., etc., et vous ramène son entreprise qui est toute docile et qui vous dit où est-ce que je signe. Eh bien, ça ne peut pas marcher comme ça ne marche pas comme ça. Le contrat d'entreprise, c'est beaucoup trop d'argent pour que ça se fasse tout seul, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 qui est fréquemment rencontrée dans le métier. Maintenant, en plus de cette erreur qui est effectivement souvent rencontrée dans le métier, il y a une deuxième erreur que vous allez également retrouver en général. C'est que les gestionnaires vont vous dire son entreprise ne le fait pas. Ok? La traduction réelle, c'est que le salarié n'a pas su l'expliquer à son employeur. Tout simplement. C'est pas que son employeur n'y était opposé ou quoi que ce soit. C'est juste que le salarié n'a pas su expliquer, ou alors l'entreprise n'a pas compris, ou enfin, la demande n'a pas été cadrée. Vous voyez? Et donc ici, en fait, la première réponse négative de l'entreprise, c'est pas vraiment un refus. Simplement, c'est un manque de cadre. C'est-à-dire l'entreprise, les choses ont été présentées de manière à ce que l'entreprise n'avait pas les moyens, n'avait pas le cadre nécessaire qui lui permettait d'accéder à la demande de son salarié ou d'accéder à la proposition qui lui a été faite par son salarié. Ok? C'est pas parce que l'entreprise dit oh, on ne le fait pas qu'elle ne veut pas le faire, qu'elle ne peut pas le faire. Simplement, elle n'a pas eu suffisamment d'informations et des informations suffisamment qualitatives, suffisamment rassurantes pour pouvoir effectivement ouvrir ce chapitre-là. Erreur numéro 3, qui est également extrêmement fréquente dans le métier, c'est la rationalisation confortable. La rationalisation confortable, c'est quoi? C'est simplement, mon patron est trop radin, il ne le fera jamais. Vous voyez, ça aussi, je parie que vous l'avez sans doute entendu de la part d'un certain nombre de familles. C'est faux et c'est dangereux en même temps. Pourquoi? Parce que non seulement, on est d'accord, les entreprises signent tous les jours des dépenses beaucoup plus importantes et bien moins rationnelles que celles qui concernent la réservation de la place de crèche et en rapport avec le crédit impôt famille tous les jours. Et si elles ne signent pas, c'est simplement parce qu'il y a une contrainte clé qui n'a pas été identifiée du côté de l'entreprise et du coup qui n'a pas été levée et qui pour cette raison-là, le patron ne signe pas. Vous savez, dans n'importe quelle opportunité. Vous savez, alors je vais prendre un exemple. Imaginons que je vous apporte, je sais pas moi, allez, on va dire une Ferrari ou je vous apporte une super belle baraque, ok, qui coûte, qui a une valeur de marché, je dis n'importe quoi, de 500 000 euros. Si je vous apporte ça et que je vous la propose, par exemple, pour 1/5 du prix, je parie que vous allez trouver que c'est une bonne affaire et que vous allez trouver comment faire cette affaire. Vous voyez? Et bien, il en est de même pour le contrat entreprise. C'est que dans quel cadre est-ce que ça a été présenté et comment est-ce que l'offre a été présentée? Est-ce qu'on a donné les moyens à l'entreprise de mesurer l'attractivité de cette offre, de la rendre palpable de manière à ce qu'il puisse justement prendre sa décision? Donc ça, c'est la troisième erreur qu'on rencontre souvent. Et lorsque vous débloquez ces erreurs, vous voyez, lorsque vous résolvez justement ces points de blocage, voici un exemple de chiffre d'affaires qu'on réalisait typiquement dans le réseau. Vous voyez, ça c'est vraiment le compte de résultat d'une de nos crèches. Vous voyez un chiffre d'affaires qui caracole en tout 275 280 000 euros. Et là, ici, il y avait une particularité, c'est que vous voyez la deuxième flèche là, 238 000 euros. 38 845. La deuxième flèche, c'était dotation aux amortissements. En fait, l'année d'avant, c'était 9 300. C'est parce qu'il y avait là un amortissement exceptionnel de 29 000. Donc, si vous prenez les 29 000, vous les additionnez. Alors, il y avait également des frais de gestion. Vous voyez 4 lignes au-dessus, 63 496. En fait, là, c'était les autres achats et charges externes. Et vous savez que dans une micro-crèche, il y en a beaucoup moins. Pourquoi? Parce que chez nous, comme le réseau était très important, on avait des frais de gestion qu'un gestionnaire normal n'a pas. OK? Et ici, donc vous voyez là, il y en avait pour 11 400. Donc si vous prenez les 11 400, vous l'additionnez aux 29 000 et vous additionnez au résultat d'exploitation comptable qui est en dessous, vous avez un résultat opérationnel de 67 000 euros. Vous voyez? Donc quand vous débloquez les leviers de chiffre d'affaires de votre entreprise de manière méthodique et de manière systémique, voilà le type de résultat que vous êtes en droit d'attendre sur une micro-crèche sur une seule année. OK? Mais bon, maintenant justement, comment est-ce que on va
résoudre ces problèmes. Il faut commencer par s'attaquer à la racine du problème. Le vrai problème, c'est que aujourd'hui, très souvent, la plupart des gestionnaires vont aborder le contrat d'entreprise comme un sujet fiscal. En fait, c'est pas du tout un sujet fiscal. C'est un sujet à la fois humain, organisationnel et décisionnel. Les trois dimensions, il faut bien les avoir en tête parce que ce n'est que si vous les prenez en compte que vous allez pouvoir débloquer la place entreprise du côté justement à la fois de votre famille que vous accueillez déjà, mais également du côté de son employeur. Et c'est les deux leviers, c'est les deux endroits qu'il faut débloquer pour que ça puisse être possible. Du côté du salarié, au fin fond de lui, il ne vous le dit pas, mais une préoccupation qui est permanente dans son esprit, c'est je ne veux pas embêter mon patron. Vous voyez? Mettez-vous à sa place. Vous êtes salarié dans une boîte. Est-ce que vous avez envie de venir avec vos problèmes perso et de bassiner votre employeur avec vos problèmes perso tous les jours? Vous voyez? Non. Même si, voilà, même s'il y a le crédit impôt famille, voilà, tant que le salarié, la famille que vous accueillez a l'impression que le fait de solliciter son patron va peut-être perçu comme s'il gênait justement ce dernier, comme une gêne dans l'organisation, eh bien, soit il ne fera pas la démarche, soit il la fera de manière tellement timide que de toute façon, il n'aura absolument aucune chance d'aboutir. Ok? Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut absolument factoriser dans votre analyse. C'est la raison pour laquelle je vous disais, c'est pas un problème fiscal. L'histoire des contrats famille, c'est pas un problème fiscal. C'est un sujet humain, organisationnel et décisionnel. Justement. Alors, donc ça, c'est la dimension humaine, la première dimension. Maintenant, la partie organisationnelle et décisionnelle. Eh bien, la question, c'est de dire, OK, du côté de l'entreprise, maintenant, considérons qu'on arrive à faire voyager l'info de manière suffisamment efficace, suffisamment performante, suffisamment percutante pour qu'elle arrive jusque chez l'employeur. À ce niveau-là, la question, ça va être, quelle est la contrainte au niveau de l'entreprise? Pour quelles raisons est-ce que l'entreprise ne peut pas accéder ou ne pourrait pas accéder à la demande du salarié? Tant qu'on n'a pas compris quel est justement le point de blocage du côté de l'entreprise, on ne peut pas résoudre le problème. OK? Alors, maintenant, justement, quelles sont les solutions à mettre en œuvre, à déployer pour pouvoir y parvenir? Alors, la première solution, c'est de commencer par traiter la peur du salarié. Pourquoi? Parce que le salarié est en réalité votre porte d'entrée vers l'entreprise. En clair, vous avez le contact avec le salarié tous les jours à la crèche et le salarié est dans l'entreprise, donc il connaît tous les mécanismes, il a tous les contacts, etc., etc. Ça va être le meilleur commercial pour vendre votre place de crèche, à la fois non seulement pour lui-même, mais potentiellement pour les autres collaborateurs qui pourraient en avoir besoin. Ok? Donc, c'est vraiment par là où il faut commencer à travailler si vous avez besoin, eh bien, de générer du contrat d'entreprise. Parce que si vous travaillez correctement ce point, non seulement vous allez décocher des contrats d'entreprise sur la place qu'il occupe déjà, mais en plus, en fait, ça va vous ouvrir un boulevard pour tous les potentiels collaborateurs qui pourront venir parce que justement, eh bien, il aura permis de porter cette bonne part. Ok? Alors, donc très souvent, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la première contrainte côté salarié, c'est je ne veux pas embêter mon patron. Mais c'est pas un refus, c'est simplement une peur sociale et une peur tout à fait légitime. Chacun de nous, si on était salarié dans une boîte, quand on ne voudrait pas être perçu comme celui qui emmerde tout le monde avec ses problèmes perso. Tout simplement, c'est humain, c'est naturel, c'est normal. Ok? Le problème, la question, c'est comment est-ce que justement je traite cette peur. Ok? Premièrement, il y a 3 étapes. Première étape, il faut décharger le salarié de l'effort. Il faut mettre en place un mécanisme qui fait que le salarié n'a pas à venir pousser la porte du DRH pour commencer à présenter, argumenter, défendre, etc. Il faut décharger au maximum le salarié de l'effort. Ok? C'est vraiment la première pièce du puzzle que vous devez réussir à résoudre. Deuxième levier, ok? Deuxième étape, vous devez le rassurer sur sa légitimité. C'est-à-dire que de toute façon, même s'il est déchargé de l'effort, il servira néanmoins quand même toujours de trait d'union. Et il faudrait qu'il soit totalement à l'aise avec cette idée et avec ce positionnement pour que ça puisse fonctionner. Sinon, il sera reculant. C'est-à-dire que même lorsque vous aurez fait voyager la proposition de valeur jusqu'au bureau de l'entreprise, du DRH, du RRH, du dirigeant, eh bien, si le salarié n'est pas en confort en termes de légitimité par rapport à cette proposition de valeur, ce qui va se passer, c'est que quand on va lui dire, au fait, mais pour ta crèche là, au fait, comment ça passe? Eh bien, même si c'est pas dans son attitude orale, dans son attitude physique, il va reculer. Vous voyez? Dans son attitude psychologique, il va reculer. Et tout ça va venir bloquer l'évolution, eh bien, de la concrétisation du contrat. Donc, très important, eh bien, il faut mettre en place un système qui va vous permettre, en fait, non seulement de décharger l'effort, mais également de le rassurer sur sa légitimité. Troisième levier, c'est qu'il faut lui fournir un cadre clair et simple. Il faut fournir un cadre simple d'exécution. OK,
Une fois que le contrat sera mis en place, ça va baisser sa facture en tant que parent. Mais si c'est pas simple à exécuter, il va se dire finalement, je laisse tomber. Vous voyez, si c'est compliqué, finalement, je laisse tomber. OK? Si c'est pas clair, finalement, je laisse tomber. Donc, la première question à se poser, c'est dans la manière dont vous opérez, dans la manière dont vous y prenez pour tenter de convertir justement ce contrat de salarié à entreprise. Comment est-ce que vous exécutez? Quel dispositif est-ce que le dispositif que vous mettez en place, la manière dont vous envisagez de faire voyager cette proposition, lui permet de décharger le salarié, permet de le rassurer sur la légitimité, qu'il se sente fort et qu'il défende effectivement le dossier au moment où on va l'interpeller au sein de l'entreprise. Et est-ce que tout ça c'est clair et c'est simple pour lui? OK? Donc, il faut d'abord cocher ces 3 cases pour pouvoir avancer. Solution numéro 2. Il faut mettre en place ce que j'appelle une offre irrésistible. C'est quoi une offre irrésistible? C'est que le CIFAM, le crédit impôt famille, en fait, c'est pas une offre. C'est un outil fiscal, c'est tout. Et ça, c'est l'énorme confusion qu'on fait quand on est en général gestionnaire. On dit, voilà, il y a le CIFAM, voilà, on calcule le CIFAM, ça fait telle réduction, tatati, tatata, machin, machin, donc il ne vous reste que tant. Très bien, c'est un outil fiscal, mais ce n'est pas parce que vous avez un outil fiscal que vous avez une offre commerciale, que vous avez une proposition commerciale. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui est important ici, la vraie question, c'est comment est-ce que vous résolvez les problématiques potentiellement d'avance de trésorerie, qui est une problématique extrêmement fréquente, en particulier lorsqu'on s'adresse à des TPE-PME. 2, comment est-ce que vous traitez les problèmes de complexité perçue, c'est-à-dire que dans certaines boîtes, notamment des moyennes structures, etc., ça va être, alors vous allez avoir d'un côté, vous allez avoir voilà toute la partie voilà la complexité fiscale parce qu'ils sont pas forcément habitués à ce mécanisme. D'ailleurs, c'est vrai dans dans des boîtes de toute taille. Donc, est-ce que vous arrivez à traiter également ce sujet-là? Troisièmement, la clarté RH. Lorsque vous allez être dans des boîtes où il commence à y avoir quelques salariés, la question, ça va commencer à être oui, mais ceux qui profitent pas de la place, comment ça se passe, etc., etc. Voilà, comment est-ce que vous allez adresser ce sujet-là, ok? Ça va être aussi des sujets du type oui, mais finalement, on réserve une place de crèche là juste pour lui, mais c'est comment on n'arrive pas à voir comment est-ce que ça rentre dans une approche, dans une politique RH globale. Comment est-ce que vous traitez ces problèmes-là que peut avoir le service RH? Parce que le service RH gère une politique. S'il n'arrive pas à mettre votre proposition de valeur, à lui trouver une place dans leur politique globale, en général, ça va être source de complexité pour eux. Et pour cette raison-là, eh bien, ils vont pas pouvoir donner suite. OK? Si la boîte est petite et que l'avance de trésor n'est pas possible pour eux, pour cette raison-là, ils vont pas donner suite. Si le comptable ou le DAF ou le responsable financier n'a pas compris comment fonctionne effectivement, comment ça va fonctionner financièrement, pour cette raison-là, il va pas donner suite. Si le dirigeant n'a pas compris quel va être le retour sur investissement de cet investissement qu'il va faire, pour cette raison-là, la boîte ne va pas donner suite. Si vous n'identifiez pas quelle est la contrainte au niveau de la boîte et que vous ne neutralisez pas cette contrainte, vous ne leur proposez pas une offre irrésistible. Et sans aucune surprise, eh bien, ils vont résister à votre proposition de valeur. OK? Ils vont résister à la proposition que vous leur faites. Donc, très important, identifier et neutraliser la contrainte du côté de l'entreprise à partir du moment où vous avez déjà sécurisé la partie eh bien, salariée. OK? Alors, regardez, quand vous débloquez justement les leviers de CA dans votre entreprise, voici un autre exemple, un autre compte de résultat d'une des crèches de notre réseau. Vous voyez, on est ici sur un chiffre d'affaires qui caracole aux alentours de 290 000, 300 000 euros. Lorsque ici il n'y avait pas des histoires d'amortissement exceptionnelles comme dans mon premier exemple, mais lorsque vous prenez le résultat d'exploitation qui est de 79 000, vous rajoutez à ça les mêmes frais de gestion dont on parlait tout à l'heure, les 11 400, eh bien parce que c'était 950 euros x 12. Eh bien, vous terminez avec un résultat opérationnel à plus de 90 000 euros. On est sur une micro-crèche sur une année et c'est une micro-crèche qui a débloqué ces leviers de chiffre d'affaires. OK? Donc, voilà ce que vous pouvez. Là, je ne suis pas en train de vous parler de théorie ou de concept ou de notion. Non, on est en train de parler de compte. On est sur un compte de résultats réel, concret, d'une micro-crèche de 12 enfants qui est tout à fait normal. Et en plus, c'était pas dans une zone hyper dense en termes de communes. Ok? Bref. Donc, donc, en fait, quel est le problème? Qu'est-ce que 90% justement des gestionnaires ratent et qui leur empêche de réaliser ce type de performance en termes de chiffre d'affaires? Eh bien, c'est la répétition. Ok? La répétition. C'est vraiment le levier que la très grande majorité des gestionnaires malheureusement ne vont pas activer
que nous-mêmes, c'est une erreur dans laquelle nous-mêmes, moi-même, je suis tombé plein de fois avant de me rendre compte de ce que ça pouvait coûter, c'est que le fait de demander une seule fois ne suffit jamais. En fait, la répétition, c'est quoi? La répétition, c'est pas être lourdingue, c'est pas bassiner la famille pour quelque chose qu'elle ne veut pas faire. C'est relancer intelligemment, c'est toucher les gens au bon moment, c'est en fait maturer progressivement le projet et l'idée dans l'esprit de chacun. Vous voyez, ces trois leviers sont absolument indispensables pour que vous puissiez activer ce levier de répétition qui est vraiment qui est vraiment nécessaire pour pouvoir arriver au résultat. Pourquoi? Parce que pour plein de raisons, ce n'est pas forcément le bon moment. C'est pas parce que vous pensez à en parler aux parents que c'est forcément le bon moment pour le parent à ce moment-là, que c'est le bon moment pour au sein de son entreprise à ce moment-là. Vous voyez, vous voyez, il faut un certain alignement de planètes pour que les choses tombent. Et c'est pas parce que vous avez demandé une fois que c'était le bon moment. C'est même une chance incroyable si c'était le bon moment parce que vous avez demandé une fois. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Eh bien, vous avez besoin, en réalité, de construire votre droit de redemander. OK? De faire en sorte que les fois où vous allez justement relancer, que ce soit fait de manière suffisamment intelligente, que ce soit fait au bon moment, et de façon à ce que, eh bien, vous accompagnez les choses dans l'esprit de chacun et que la décision puisse, eh bien, maturer tranquillement et se concrétiser de façon tout à fait simple et tout à fait harmonieuse pour chacun. OK? Donc, est-ce que vous avez en place un dispositif de répétition qui est intelligent, qui est pertinent et qui est progressif? Si vous n'avez pas ce dispositif, là, une fois de plus, tous les efforts que vous avez fait avant ne pourront pas aboutir. OK? Alors, la véritable différence, c'est entre ceux qui signent et ceux qui échouent. Ce n'est ni la taille, ce n'est pas la zone, ce n'est pas la chance. C'est l'existence d'un système structuré. C'est-à-dire qu'il faut un système qui, d'un côté, premièrement, il y a trois caractéristiques absolument à avoir, OK, dans votre système. La première caractéristique, c'est qu'il faut que ça outille le salarié. Vous l'avez compris. Si vous ne débloquez pas le sujet au niveau du salarié, il n'aura jamais l'énergie, la force, la confiance qu'il faut pour pouvoir porter le message au sein justement de son entreprise. Deuxième levier de votre système, c'est un système qui sécurise l'entreprise. Vous avez compris désormais, l'entreprise a plein de raisons pour lesquelles le projet peut ne pas être pertinent pour elle. Si vous n'avez pas pu la sécuriser sur tous ces points-là, sur les points sur lesquels elle va potentiellement achoper, c'est pas surprenant qu'elle ne puisse pas donner suite à la demande que vous avez faite. Et je vous les ai révélés tout à l'heure, ok? Je vous ai tout dit, noir sur blanc, carte sur table, de façon très claire. Donc, regardez chacun des sujets et comment est-ce que vous apportez, quelle réponse pertinente, circonstanciée est-ce que vous apportez à chacune des quatre principales objections que vous allez trouver du côté des entreprises. Ok? Donc, ça, c'est les deux premiers leviers. Outiller le salarié, sécuriser l'entreprise. Troisième levier, automatiser la répétition. Mettre en place un système. Mettre en place votre dispositif systématique, structuré, qui vous permet à chaque fois eh bien, d'envoyer un signal dans votre dispositif et de regarder, voilà, est-ce que les planètes sont alignées? Si les planètes sont alignées et que la lumière passe, boum, vous avez le contrat qui tombe. Si les planètes sont pas alignées, c'est pas grave. Ensuite, votre système s'occupe eh bien, de faire intelligemment la relance pour la fois d'après. OK? Donc, voilà les trois caractéristiques indispensables que vous devez avoir dans votre dispositif pour pouvoir convertir les familles qui sont déjà inscrites en contrat entreprise, sachant que c'est là le premier et l'absolu levier de développement de chiffre d'affaires de votre microcrèche. OK? Et là-dessus, ce qu'il faut retenir, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cette masterclass, c'est que si vous ne convertissez pas vos familles en contrat entreprise, c'est pas parce que les entreprises refusent. Ce n'est pas vrai. Retirez-vous ça de la tête. C'est une affirmation que vous faites à vous-même pour vous rassurer du fait que ça n'est pas possible. Ok? Moi, je suis extrêmement convaincu d'une chose. Chaque fois que je n'arrive pas à un de mes objectifs, j'essaie de toujours pratiquer ce fameux concept du total ownership. C'est-à-dire, si j'y arrive pas, la première et l'exclusive raison pour laquelle ça ne se passe pas, c'est à cause de moi. Et quand c'est à cause de moi, ça veut dire que c'est également moi qui ai le pouvoir de changer les choses. Ok? Donc, ce n'est pas parce que les entreprises refusent. Si vous pensez, si vous dites parce que les entreprises refusent, ça veut dire qu'implicitement, vous retirez le pouvoir de changer cette situation. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien que ce soit clair dans votre esprit et il faut que vous puissiez vraiment accepter cette réalité au plus profond de vous-même. Ce n'est le problème de la conversion des familles en contrat d'entreprise. C'est pas les entreprises. OK? Le problème, c'est que vous n'avez pas mis en place un système qui les fait signer.
OK? Et à partir du moment où vous avez établi cette réalité, vous allez commencer justement à travailler ce système qui va et à le construire de manière à ce que au bout d'un moment, eh bien, vous ayez en place votre système qui vous permet d'activer le levier numéro 1 de chiffre d'affaires que vous pouvez avoir dans votre micro-crèche, qui est la conversion des familles existantes en contrat entreprise. OK? Voici un autre exemple de ce qui peut se passer justement quand vous activez ce type de levier. Là, ici, on était dans une autre, justement, des crèches de réseau. Et j'adore cet exemple parce que c'était une crèche dans une toute petite commune, moins de 10 000 habitants en province. Regardez le chiffre d'affaires, 293 000 euros de chiffre d'affaires, mes chers amis gestionnaires. Une seule micro-crèche en province, toute petite commune. Regardez le résultat en dessous, 70 000 euros de résultats opérationnels. Et là-dedans, c'est sans compter les frais de gestion qui étaient de 18 000 euros. Si vous additionnez les deux, vous êtes sur un résultat opérationnel de 88 000, presque 90 000 euros. OK? 90 000 euros, 90 000 euros de résultats opérationnels, mes chers amis. Ça veut dire que vous êtes quasiment à 8 000 euros de résultats opérationnels tous les mois que Dieu fabrique. OK? 8 000 euros de résultats opérationnels. Ça, c'est pourquoi, c'est ce qui se passe lorsque vous débloquez les leviers de chiffre d'affaires justement dans votre micro-crèche. OK? Donc, alors, cette stratégie, ce n'est qu'un des leviers en réalité pour justement atteindre ces leviers à 300 K de chiffre d'affaires par micro-crèche. Chaque crèche a sa contrainte prioritaire à traiter. Peut-être que c'est votre contrainte prioritaire à traiter, peut-être que vous avez d'autres contraintes à traiter avant même d'arriver à ce sujet-ci. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder en dessous de cette vidéo ou dans la section, dans la description, vous allez retrouver un lien ou dans les commentaires, dans le premier commentaire, vous allez retrouver un lien qui va vous permettre de faire un diagnostic spécifique pour votre micro-crèche, comprendre quelle est la première contrainte que vous avez à débloquer dans votre micro-crèche qui va vous permettre en fait de débloquer votre chiffre d'affaires et de cette manière, eh bien, de vous mettre en route pour pouvoir effectivement également à votre tour tangenter les 300 000 de chiffre d'affaires. OK? Donc, écoutez, cliquez, faites votre diagnostic, partagez ce post ou cette vidéo avec un autre gestionnaire à qui vous pensez qui peut également avoir besoin de libérer le chiffre d'affaires de sa micro-crèche. C'est toujours très sympa de pouvoir faire ce parcours entrepreneurial ensemble, donc ne le gardez pas pour vous. Moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté au niveau du diagnostic. Et en attendant, je vous souhaite très, très bon succès dans vos projets.